I'm pretty sure I saw it when I first came on. Let me just I make think this big. I think Oh, it's it okay has now. started. Okay, cool. Mhm. And do we have our participant? Ah bon, nous avons nos participants. Excellent. Oui. OK. Bonjour à tous et bienvenue à la troisième et dernière session de la série de conversations sur la localisation. Je m'appelle Alexa Humphries. Je travaille comme le helpdesk sur la localisation du GNC et je suis aujourd'hui accompagnée de mon collègue Ethel. Merci Alexa. Bonjour et bonsoir chers collègues. Moi c'est Ethel Sabouron du GNC. Je suis membre de l'équipe de réponse rapide et voilà, je vais accompagner Alexa par rapport à la session d'aujourd'hui. Merci. Merci Ethel. Avec le groupe de travail sur l'antiracisme et la localisation du GNC, nous avons organisé cette série de discussions sur la localisation. On a fait ça aussi en avril dernier, en anglais, mais nous sommes très heureux de renouveler cette expérience avec vous tout en français. Ces sessions exploreront les défis, les stratégies et la vision des acteurs locaux et nationaux euh, face à cette évolution du paysage de la nutrition en situation d'urgence. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'avenir de la localisation et de l'action locale. Et c'est ainsi que nous commencerons par vous souhaiter la bienvenue. Voyez-vous présenter dans le chat si vous représentez un acteur local ou national, n'hésitez pas à nous parler de votre organisation ou agence dans le chat et à partager un lien vers le site web ou la page Facebook de votre organisation. Comme la plupart d'entre vous le savent, cette série comprend 3 appels d'1 heure. Le premier appel, lundi, on a eu l'occasion d'écouter des défis auxquels sont confrontés les acteurs locaux et nationaux en cette période compliquée. Hier, nous avons entendu comment le collectif GNC peut soutenir les acteurs locaux et nationaux confrontés à ces défis. Et aujourd'hui, c'est le temps d'imaginer l'avenir de la localisation et de l'action locale. Bon, on a eu le premier, oui, j'ai déjà dit ça, on a eu le premier appel lundi, le deuxième hier et aujourd'hui, c'est le troisième et dernier appel. Pour résumer rapidement les discussions jusqu'à présent, lundi, nous avons appris que la majorité des partenaires locaux et nationaux participant à la session avaient été affectés par l'évolution de la situation au cours des derniers 6 mois. Nous avons beaucoup entendu parler du mot réduction. Réduction du personnel, des cibles, des financements. Nous avons également entendu parler de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et de la manière dont l'image de leur organisation a été ternée aux yeux des populations affectées. En réponse à cela, les partenaires locaux et nationaux ont partagé qu'ils innovaient, renforçaient la participation de la communauté et s'efforçaient diversifier pour diversifier les sources de financement. Ça, c'était un petit aperçu de lundi. Hier, nous avons demandé quel type de puits sont utilisés pour relever ces défis et quel type de puits sont nécessaires. Toujours. Nous avons appris que certains partenaires locaux ou nationaux bénéficient de soutien des institutions de l'État, des agences des Nations Unies et de quelques initiatives de renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux. Nous avons également appris que les acteurs locaux et nationaux s'appuient davantage
les uns sur les autres pour la coordination. Et nos partenaires locaux et nationaux ont fait savoir qu'ils tireraient profit d'un soutien ou des partenariats avec les acteurs internationaux. Aussi, ça peut aider d'avoir une bonne partage des connaissances et des bonnes pratiques, ainsi que d'activités de renforcement de capacité. OK, ça c'était une aperçu très rapide des premiers 2 jours. Et maintenant, le déroulement de la session, ça va être le même comme les autres jours. Nous avons des sondages interactifs. On utilise les menti.com. On aura une discussion ouverte tout au long de la session. Nous sommes un groupe un peu plus petit aujourd'hui. On a plein d'espace pour parler et pour les partenaires de prendre la parole. Aussi, c'est aussi possible de partager vos réflexions et des idées dans le chat. Et s'il y a des questions, on peut partager ça avec le groupe. Et je cède maintenant la parole à mon collègue Ethel pour démarrer la session. Merci Ethel, à vous. Merci beaucoup, Alexa, pour l'introduction et le résumé des 2 dernières sessions. Et juste avant de commencer, je voulais aussi vous dire, chers collègues, qu'on a aussi notre collègue Myriam qui est là pour appuyer aussi cette session. Et voilà, donc on va commencer. Alors, comme Alex l'a dit, aujourd'hui, on va parler un peu d'avenir, mais en attendant les prochaines slides, est-ce que vous pouvez déjà nous dire quel type d'organisation ou d'agence vous représentez, vous qui êtes actuellement là sur ce forum aujourd'hui? Donc, veuillez aller dans le, dans l'instrument pour le 20.com et veuillez faire votre sondage. Veuillez voter pour que nous sachions un peu d'où vous venez. Je pense que peut-être dans le chat, on va vous mettre les liens. Vous allez sur menti.com et je pense qu'il y a un code. Voilà, c'est affiché. Euh, Alex, ça va peut-être le remettre dans le chat. C'est le 2645827. Lorsque vous allez sur menti.com. Donc, allez-y et puis faites votre sondage pour qu'on puisse savoir de quelle agence ou de quelle institution, de quelle organisation vous venez. Est-ce qu'il s'agit du gouvernement ou des autorités locales? Est-ce qu'il s'agit d'une organisation locale ou nationale, ONG ou association, etc., d'un pays donné? Ou est-ce qu'il s'agit d'une organisation internationale ou d'une agence des Nations Unies? Ou est-ce que vous faites partie de l'équipe des bailleurs ou toute autre provenance institutionnelle qui n'est pas représentée par ce qu'on a mis là? Alors, allez-y pendant quelques minutes. Merci, ça commence à venir. Merci beaucoup aussi pour les présentations dans le chat. On est en train de les lire. Donc, allez-y sur le site. On a pour le moment un seul participant qui a pu intervenir. Je vois aussi quelques collègues qui étaient là hier et avant-hier. Hmm, Alexa Izouk, on dirait que le menti.com, ce lien, il n'arrive pas à cliquer dessus. Hmm,
it's En just that ce when they cas, on click peut on utiliser it, le chat. yes. Mm. Même Myriam, pour toi, Myriam, Ethel, can you ça ne can you marche pas. try? Yes, même pour moi. Myriam, can you try from your side maybe to send the link? Because I remember yesterday Mary resent it and it works. Uh, For the link? mm, yes, the mentic.com. Mm, yes, the mentic.com link. Is it not in the chat already? Yes, it is, but when it's clicked on, it doesn't work like. Oh, yeah, let me try that. Mm, mm, ok. Merci les collègues. Si vous pouvez- Ok, on est en. Oui, je pense que là maintenant c'est bon. Merci à Alexa et Myriam. Merci. Et chers collègues, je pense que vous pouvez aller dedans, mais vous pouvez cliquer sur les nouveaux liens qui ont été envoyés. Ça devrait marcher. Et puis vous utilisez le code d'accès 26458 On vous laisse dans quelques minutes. Bienvenue aux collègues qui viennent de se connecter aussi. N'hésitez pas à vous exprimer par les sondages et après on vous donnera aussi la parole euh, lors des diapos suivantes pour que vous puissiez peut-être donner un peu plus de précision sur voilà, vos sondages et tout ça. Et n'oubliez pas que ce forum, c'est pour vous, c'est pour parce qu'on ne veut pas faire du top-down. C'est bien de recueillir, se baser sur ce que vous voulez pour peut-être après intervenir en cas de besoin. Donc, vraiment, ne soyez pas timide et réagissez le plus possible. Merci beaucoup. Ah, voilà, ça commence à venir. 6 personnes connectées, 4 ont voté déjà sur 14 participants, je dirais 11 participants en comptant nos 3 autres. Pour le moment, on a une majorité de collègues qui font partie des organisations locales et nationales et on a une organisation internationale. On attend encore 1 ou 2 minutes pour les autres. Ah oui, je vois. Organisation nationale. Il y en a dans le chat. On a, je pense, 3 réponses aussi dans le chat. 3 organisations locales et nationales dans le chat. OK. Donc, je dirais que plus ou moins 9 personnes ont voté. Bon, on attend encore 1 minute. Alexa, pour passer à la diapositive suivante. Mais on voit déjà la tendance. D'accord. Donc, la majorité était d'une organisation locale suivie des organisations internationales. Merci. Donc, le vote suivant, c'est, voilà, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la localisation et de l'action locale? Alors, demeurez dans, dans l'instrument de sondage et puis écrivez votre avis, un peu ce que vous pensez par rapport à comment vous voyez l'avenir de l'action locale et de la localisation. Allez-y.
Allô, chers collègues, j'espère que vous êtes là. J'espère que la question est assez claire. On attend vos réponses euh, sur l'instrument de sondage. Allez-y. Je vois que GPT est en train d'écrire dans le chat. Merci. Ah, ça commence à venir aussi sur l'instrument de sondage. Il y a un ou une collègue qui le voit avec des acteurs locaux comme des leaders. Très bien. Le leadership des acteurs locaux. Intéressant. Merci pour cette réponse. On attend les autres. Ah, répétez la question. La question, c'est comment envisagez-vous l'avenir de la localisation et de l'action locale? Oh, OK. En anglais, je dirais, GPT, how do you envision, the future of local action and localization? I hope it's clear. Oui. Et Ethel, peut-être Oui, je peux complémenter que cette question, c'est pour OK. tous les acteurs, c'est pas uniquement pour les acteurs locaux et nationaux. C'est pour tout le monde OK. d'envisionner cette partie. OK. OK, chers collègues, comme vous l'avez entendu, s'il y a des membres aussi d'autres organisations internationales et autres, vous êtes invités à répondre à cette question. Merci pour la précision, Alexa. Très intéressant. Faire de la localisation n'est pas un risque, mais ne pas le faire du tout est un très gros risque. Thanks, GPT, for the feedback. Léon, oui, merci. Ce sera fait avec les acteurs locaux et nationaux en les appuyant. Très bien. Je vois dans le chat que dans l'avenir, non, sur l'instrument de sondage, très bien, que l'avenir de la localisation devrait aboutir à la prise en main totale de l'action humanitaire. OK. Ownership of humanitarian action by the local and national actors. Très bien. Continuer à offrir des services d'accompagnement psychosocial, surtout en renforçant les capacités des acteurs communautaires et scolaires. OK. Prévention des problèmes de santé mentale. Ouais. C'est un peu plus détaillé ici. Très bien. Renforcement des capacités, capacity building. Cette, cette thématique tient beaucoup. Localisation et l'action locale en tant que nécessité, très bien, pour des populations qui sont dans le besoin. Hum, Il faut donner plus de responsabilités aux ALM. Alexa, Myriam, oui, hein, des postes intéressants, n'est-ce pas? Oui, placer les organisations locales au cœur, at the center of activities. Ce sont des réponses assez pertinentes, je trouve, et qui a priori s'accordent bien avec le contexte actuel. Ah oui, ça c'est intéressant. Les acteurs locaux sont les sauveurs de l'humanité pour le moment. Très bien.
Copie. Oui, les acteurs locaux sont au fait des besoins réels de la communauté. Donc, on doit les mettre, on les met au centre. OK. Ça, elle met au centre les organisations locales. D'accord. Voilà, renforcement de la volonté politique, ça c'est très important. Responsabilisation des acteurs locaux. Oui, il faut qu'au niveau des gouvernements, les autorités s'impliquent. Très, très important pour créer même l'environnement, pour que les acteurs locaux puissent exercer avec beaucoup plus de pouvoir. Oui, je suis d'accord. OK, que les acteurs locaux soient financés directement. So, direct finance for local and national actors. Oui. Au lieu de passer par d'autres organisations, c'est ça, je pense que vous voulez dire. C'est noté. I, I think, Alexa, we had a good feedback. Wow, very interesting. Mariam, je pense bien, oui. Merci, Oui. c'est des réponses très intéressantes sur lesquelles nous on va s'appuyer. Merci encore pour ce feedback. Je pense, Alexa, on peut passer à la question suivante. Mhm. Oui, bien sûr. Hmm. Hop, on a Voilà, eu un OK. changement. Mais Je vais juste... on Ah bon, c'est ça. Pardon. c'est ça. Ça. OK. Et là, je pense que c'est pour les collègues des organisations locales et nationales. Alors, quel rôle envisagez-vous jouer en tant qu'acteurs locaux et nationaux? D'abord, et, et ensuite, quel rôle vous pensez que les acteurs internationaux aussi peuvent jouer vis-à-vis de vos institutions? So, Alexa, this one is just only for ALN, eh? Yes. OK. Donc, pour les collègues des organisations locales et nationales, quel rôle vous pensez euh, peuvent jouer, que vous pouvez jouer en tant qu'acteurs locaux et nationaux, et quel rôle pensez-vous que les acteurs internationaux peuvent jouer aussi vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la situation actuelle? Donc, comme tout à l'heure, allez-y, exprimez-vous. Oui, et j'imaginais aussi que cette question, c'est aussi lié avec la dernière question à propos de votre vision. Mhm. Dans le futur, si nous avons un système excellent, la localisation, c'est au cœur de notre travail. Notre travail, c'est vraiment, on a les leaders locaux. Euh, Ça veut dire quoi en termes des rôles des acteurs différents? Exactement. Et chers collègues, vous êtes aussi bienvenus de prendre la parole. C'est vraiment un espace vert pour partager les idées. Euh, donc, si vous voulez de parler, je crois qu'aujourd'hui, ça marche bien avec les micros, mais si quelqu'un voudrait Mhm. expérimenter, on peut confirmer ça. Mhm. Merci pour le rappel, Alexa. Donc voilà, vous pouvez à la fois écrire et puis parler. Donc ne vous privez pas, allez-y. Et bienvenue à tous les collègues qui viennent de se connecter. On est maintenant 17. Je vois que GPT est en train d'écrire dans le chat. J'espère que les autres collègues vont l'imiter. Donc, vous êtes sur le sondage, allez-y, écrivez. Et comme Alexa l'a dit, vous pouvez aussi parler. Vous pouvez à la fois aussi écrire et parler, il n'y a pas de souci. Encore mieux d'exprimer vos idées.
Super. Ça commence à venir. Voilà. Pour le rôle des organisations internationales, par exemple, vous pensez qu'ils peuvent, oui, appuyer à la mobilisation des financements et aussi le renforcement des capacités. Ils mettront en œuvre ce programme en répondant aux besoins réels de la communauté. Très bien. Oui. Donc, plus d'implication des acteurs locaux dans l'identification de leurs besoins et la participation dans la mise en œuvre des activités du projet. OK, super. Estelle, je pense qu'on a eu un main de... désolé, c'est Japet? Japet? Vous voulez prendre le parole? Oui. Ah, OK, OK, d'accord. OK. Oui, j'avais pas fait attention. OK, j'ai pété. Vous Oui, pouvez bon parler pendant après-midi. que les autres sont en train d'écrire. Oui, bonsoir. Oui, moi c'est Narcisse, sauf que j'ai utilisé l'ordinateur de mon collègue Diapet. OK. Enchanté, Bonsoir, Narcisse. oui, je suis centrafricain ici au Sud-Soudan comme réfugié. Je suis le directeur de l'Organisation nationale des réfugiés. Je Enchanté. voulais juste répondre à ces deux questions. La première que vous disiez, que quel est le rôle des organisations internationales. Pour moi, le rôle qu'ils doivent jouer, c'est vraiment nous donner un peu de l'intelligence et pousser nous comme les acteurs locaux près de eux et nous aider comment faire les travaux. Parce que si vous voyez maintenant, la vie est difficile et c'est les organismes locaux qui sont maintenant au front, qui sont en train d'étudier les réfugiés, des problèmes dans la communauté. Alors, quand on voit la situation que les États-Unis a menée maintenant, c'est vraiment critique. Et nous, les organisations locales, on a vraiment donné notre vie parce qu'on doit aider notre communauté. Ils sont part de nous. Donc, c'est ça. Et quand on voit sur le côté des organisations locales, notre droit, c'est vraiment savoir quel est le problème la communauté est en train de passer, de subir. Et puis, comment faut-il faire pour que si on te donne un peu de moyens, que ça puisse arriver aux bénéficiaires. Et tu dois être sûr que sur l'argent ou bien sur l'intelligence qu'on t'a donnée, tu as aussi traduit ou transformé 100% pour la communauté, en fait qu'on puisse aussi de ne pas rouler sur le même pied. Donc, c'est ça. OK. Merci beaucoup, Narcisse. Je retiens que vous Enchanté. avez parlé du renforcement des capacités qui est nécessaire comme appui de la part des organismes internationaux. Oui, c'est très pertinent. Et vous avez dit aussi qu'en tant qu'organisme national, en tant qu'association locale nationale, vous, votre rôle est vraiment, comme vous êtes au sein de la communauté, c'est vraiment de faire en sorte que vous puissiez identifier les réels problèmes et être sûr aussi que les services qui seront donnés, les financements parviennent directement aux bénéficiaires. Merci. C'est Merci noté. beaucoup. Je pense que c'est ça, oui. C'est Merci ça. beaucoup. Merci beaucoup. Enchanté. Très pertinent. Super. Et voilà, dans le chat, merci à tous les collègues qui sont en train de réagir. Plaidoyer pour les finances. Il y a certaines informations qui se recoupent et qui sont similaires. Oui. Identification des besoins réels de la localisation. C'est un peu ce que Narcisse disait tout à l'heure. Voilà. Plaidoyer pour les financements, d'accord. Implication des ALN tout au long du processus, oui. Que ça soit vraiment participatif. Okay. Un mécanisme de suivi, évaluation, oui, c'est très important. Ouais, évaluer sur les projets et peut-être amorcer des changements en cours si c'est nécessaire. L'implication directe dans les programmes, exactement. Appui technique et financier, d'accord. Oui, il faut que les internationaux aussi appuient aussi dans la coordination et en relation avec les acteurs étatiques. Je suis d'accord. C'est pour ça au niveau des clusters, même parfois, il y a les, les, les co-leads aussi sont les gouvernements. Mais ce sera renforcé, comme vous le demandez.
Oui, je pense qu'on a beaucoup de réponses. Ben, il y a cinq qui ont réagi. On attend peut-être 1 à 2 minutes. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai un écho. Ah, Alexa, can you hear me? Oui, c'est juste un petit écho, mais c'est pas grave. Oh, même moi. Donc, c'est la connexion en général. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos riches interventions. On attend peut-être 1 à 2 minutes encore. Si d'autres collègues veulent intervenir, vous pouvez prendre la parole, comme Alexa a dit. Narcisse, vous voulez reprendre la parole? Ou c'est Léon? Oui, monsieur Léon, allez-y. Et peut-être après, Narcisse peut reparler, il n'y a pas de souci. Oui, monsieur Léon, vous avez la parole. Léon, peut-être que vous êtes en mute ou... Léon, est-ce que vous nous entendez? Peut-être que vous êtes en mute. Vous pouvez désactiver votre micro et prendre la parole. Monsieur Léon? Oui, vous pouvez prendre la parole. Allez-y. Est-ce que vous êtes en mute? Est-ce que votre micro est activé? Votre micro est activé. Vous pouvez juste prendre la parole. Vous pouvez le désactiver et prendre la parole. Bon, Léon, ou vous écrivez dans le chat alors. Vous pouvez écrire dans le chat. Peut-être que pendant ce temps, Narcisse, si vous voulez reprendre la parole, allez-y. En attendant que peut-être le problème soit résolu au niveau de Léon. Yes, maybe he might be busy. Yeah. Hello. Yes. Oui, c'est toujours Narcisse. OK, Narcisse. Oui. Oui, Léon, vous nous entendez? OK, vous pouvez prendre la parole après Narcisse si vous voulez. Il suffit de désactiver votre micro. OK, Narcisse, vous pouvez y aller. Oui. Vous m'avez demandé de parler encore ou bien il y a quelque chose à clarifier? Non, en fait, j'avais l'impression que vous aviez demandé encore, que vous étiez en train de parler. Donc, ça s'était Non. affiché. Ah, c'est bon, OK. Non. Merci OK, beaucoup. Léon, d'accord, ça. Léon, vous pouvez y aller. Oui, vous avez écrit dans le chat que vous nous entendez bien. Vous avez levé le doigt, vous voulez parler, allez-y. Est-ce que vous voulez parler? Parce que votre doigt est levé. C'est pour ça. Oui, oui, très bien, vous nous entendez. Mais votre doigt était levé. OK, d'accord. C'est juste pour nous signaler que vous nous entendez. D'accord. Je pense que c'est ça. Ah, il y a ça. OK, merci Léon, d'accord. Il y a Sarah qui veut parler. Non, j'ai vu un doigt levé maintenant. Non, on ne vous entend. Monsieur Léon, on ne vous entend pas en fait. On ne vous entend pas. Est-ce que vous avez désactivé votre micro? On ne vous entend pas. Désactivez votre micro. Oui, Narcisse. C'est noté. OK, d'accord. Désactivez votre micro et puis en attendant, peut-être on va continuer et, et est-ce que après, lorsque vous désactivez votre micro, lorsque vous voudrez parler, vous allez juste parler, on va vous entendre. D'accord. Alexa, je pense qu'on a beaucoup de réponses intéressantes. Ah, il y a... Oui, Sarah, si quelqu'un veut parler, qu'il prenne juste la parole, d'accord? Allez-y.
Ok, bonjour. Ah, bonjour. Voilà, donc moi, c'est juste pour, en tout cas, renforcer les idées que nous avons présentées dans le chat. Donc, c'est juste pour dire que nous, en ce qui nous concerne, les activités de nos projets, c'est beaucoup plus des projets à assise communautaire. Et donc là, les acteurs locaux sont vraiment au cœur de la mise en œuvre de nos activités. Donc, ils constituent vraiment un maillon essentiel. Donc, du début jusqu'à la fin, voilà, ils jouent vraiment un rôle prépondérant. Et donc, c'est d'ailleurs même ce qui nous facilite voilà, tout ce qui est accès humanitaire, l'acceptance du projet, des activités. Et donc, du coup, là, la formulation des idées et l'identification des nouveaux besoins voilà, qui se font tout le temps sentir. Donc, ça, leur implication nous permet beaucoup plus vraiment d'atteindre vraiment les résultats et de pouvoir vraiment répondre favorablement vraiment aux attentes des communautés vraiment qui sont à la fois desservies et aussi qui vivent vraiment dans une précarité voilà, au quotidien. Donc là, c'est pourquoi ils sont vraiment très importants dans tout ce que nous faisons vraiment comme des activités vraiment de prise en charge et de prévention de la malnutrition à assise communautaire. Donc, merci. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est bien noté. D'accord. Merci vraiment pour votre feedback. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres En personnes? tout cas, oh non. Oui, Alexa, je pense qu'il y avait Saran qui voulait réagir. Non? Ok, sinon c'est bon. Alors, en tout cas, merci à tous. Ah oui, ok, le doigt est levé. Oui, Saran, allez-y. Et merci encore, M. Léon. Oui, Saran, Excusez, c'est allez-y. peut-être une ancienne main. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Non, c'est bon? Ok, d'accord. D'accord, ça marche. Ok, Alexa. Je pense qu'on a vraiment assez de bonnes réponses et les interventions orales des collègues aussi. Mhm. Super. D'accord, donc on peut passer à la question suivante. Voilà. La question suivante, c'est, selon vous, que faut-il changer maintenant pendant cette période pour pouvoir jeter les bases de cette vision? Donc, qu'est-ce que vous pensez qui doit être changé à tous les niveaux au vu de la situation qu'on est en train de vivre pour que la vision que vous pensez pour les organisations locales ou même internationales dans le futur prenne forme? Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous par rapport à toutes les approches qui ont été utilisées maintenant, la manière d'intervenir, etc. Qu'est-ce que selon vous il faut changer? Qu'est-ce qu'on faisait avant qui n'est plus adapté et qu'il faut changer? On dirait que les doigts sont levés entre Narcisse et Léon. Allez-y, si vous voulez parler. Les collègues aussi peuvent aussi écrire dans le sondage et dans le chat. Oui, allez-y, collègues. Ok, merci beaucoup. Juste pour dire que qu'est-ce qu'il faut changer par rapport aux situations actuelles. Vous savez, on a beaucoup parlé de localisation. Je m'excuse parce qu'il y a aussi le terme. Donc, on ne fait que parler de ça. Mais c'est que nous voulons voir vraiment la pratique. On ne veut pas avoir beaucoup parlé. Nous, les organisations locales, vraiment, je sens qu'on a la force, on a la volonté et on est prêt de faire tout ce qui est là pour aider la communauté. Mais le problème qui est là, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui peuvent aller, par exemple, aux États-Unis ou bien en Genève pour discuter ce qui concerne localisation. Mais pour voir la personne
le responsable ou bien les organismes locaux parmi les gens qui discutent, vous ne les voyez pas. Et comment pensez-vous que les choses peuvent arriver ici, nous trouver, nous qui sommes ici, on parle. Donc, on veut maintenant, s'il y a des choses qui se passent là, il faut vraiment engager directement avec les organismes locaux. Et ils savent quel est le problème dans la communauté, ils savent comment aussi adresser ça. Et ça, c'est un. Et de deux aussi, c'est que là, il faut vraiment, on puisse chercher à savoir, à éviter, beaucoup de donateurs sont en train de voir les organismes locaux comme si on n'a pas de capacité pour gérer l'argent et on n'est pas prêt pour faire certaines choses. Mais il faut d'abord essayer d'essayer à donner quelque chose de petit, voir comment la personne là peut s'évoluer et non seulement de le critiquer. Nous sommes prêts. On veut juste un changement, qu'il ait un chemin direct entre le donateur et les organismes locaux. Et je suis sûr que ça va aller parce que nous sommes en train de souffrir maintenant. On a coupé le financement et des grands financements, mais les organismes internationaux sont rentrés. Mais maintenant, nous sommes là avec les parents dans la communauté. Nous sommes en train d'aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Oui, je retiens qu'il faut qu'on on s'engage à beaucoup plus d'abord de visibilité des organisations locales et nationales et qu'ils soient beaucoup plus représentés dans les grands forums internationaux, là où les discussions stratégiques se font, ne serait-ce qu'au niveau mondial, oui. Au lieu que ce soit tout le temps, voilà, les organisations internationales, vous voulez beaucoup plus de représentativité à ce niveau-là pour pouvoir influencer le processus, c'est très important. Et aussi, comme vous l'avez dit, beaucoup plus d'accès au financement direct et qu'on cesse un peu de minimiser les organisations locales parce qu'il y a des capacités, vous avez aussi des capacités en gestion financière et vous avez même proposé qu'on vous mette à l'épreuve même si on ne veut pas donner au moins une partie et de voir comment vous allez gérer, que vous êtes capable de gérer aussi un peu comme les organisations internationales. Oui, très bien, c'est noté. Ce serait bien aussi que vous le mettiez par écrit. En tout cas, nous l'avons noté. Donc, vous pouvez le mettre aussi dans les sondages. Il n'y a pas de... C'est des points, je pense, assez pertinents. Merci encore. Qui d'autre voulait intervenir? Allez-y, prenez la parole. En tout cas, c'est un point assez saillant que vous avez abordé. Et je vois aussi dans le chat, prendre l'action de la mise en action de la localisation, oui. Et il y a des gens qui ne prennent pas encore le train en marche, il faut qu'ils le prennent en marche, c'est noté. Et mettre fin aux intermédiaires, d'accord, exactement. Connecter les, connecter les ALN au bailleur, oui, comme c'est dit tout à l'heure. C'est très bien noté. Oui, les collègues, allez-y. En tout cas, c'est le but de l'exercice que tout ce qu'on fera ultérieurement vienne de vous. Exactement. C'est un peu aussi notre rôle en tant que groupe de l'action de la localisation, voilà, de faire en sorte que vous soyez beaucoup plus visible, de vous donner le pouvoir. C'est exactement ça. C'est exactement à ça que le GNC s'attelle et ça rentre dans la droite ligne de ce qu'on fait aussi. En tout cas, c'est très bien noté. Et les collègues des organismes internationaux, je pense que vous pouvez intervenir aussi, Alexa, n'est-ce pas? Euh, Oui, si, oui, oui. oui. Merci, Ethel. Cette question, c'est pour tous les partenaires de cet appel parce qu'on a Oui. les premiers 2 jours, on a c'était principalement les avis des acteurs locaux et nationaux, les partenaires locaux et nationaux. Et donc, cet dernier jour, c'est un peu un mélange, mais c'est pour avoir une idée de la vision et aussi les actions qui sont envisionnées par tous les partenaires. Merci. Super. OK. Allez-y, chers collègues, que vous soyez membre d'organismes locaux ou internationaux, allez-y. Voilà, ce qui doit changer, c'est, voilà, il faut réduire les conditions d'éligibilité pour certaines organisations locales ou nationales pour leur permettre d'exister et d'émerger. Très bien.
N'hésitez pas à prendre la parole, comme Narcisse et Léon tout à l'heure. Vous pouvez même à la fois prendre la parole et écrire dans le chat, et écrire dans le chat sur le sondage. Allez-y. On a encore quelques minutes. Oui, allez-y. Je vois des doigts levés. OK. Les discussions sur la localisation devraient regrouper tous les acteurs locaux et nationaux. Il ne faut pas qu'il y ait des discussions sur la localisation sans les acteurs locaux et nationaux. Exactement. Et c'est pour ça, c'est entre autres pour ça aussi qu'on a créé ces sessions pour vous donner la parole, pour vous donner une plateforme pour vous exprimer. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui se fera ultérieurement sera fait aussi en fonction de votre ressenti que vous donnez là. Bien sûr, avec la participation aussi des autres collègues, même des organisations internationales et tout ça, mais on va mettre beaucoup plus le focus sur les ALN. Faciliter l'accès au financement des ONG locales et nationales. Oui. Cette thématique revient souvent, des projets structurants et qui tiennent compte des besoins réels des communautés. Exact. Pour un renforcement synergique des actions, OK. Renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Bien noté. Ouais, la priorisation des besoins, elle est à la mode actuellement. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix au vu des financements qui rétrécissent. Mhm. Merci beaucoup. C'est une proposition pertinente, je trouve. Ah, il y a Alexa qui fait une remarque très importante dans le chat. Donc, ne vous en faites pas. Tout ce que vous dites, c'est dans un espace sécurisé et le sondage est anonyme, comme elle dit. Donc, n'hésitez pas à parler ou n'hésitez pas à écrire. On ne sait pas qui écrit. Ne vous en faites pas. Ah, OK. Narcisse réclame 2 heures de discussion pour les prochaines fois. D'accord. On va y penser. C'est noté. L'accès à l'information sur les financements des ONG locales. Merci, Ousmane. Mm. Oui. Je vois qu'il y a plein de propositions qui recoupent un peu notre mandat, non, sur la localisation, sur la feuille de route, de la localisation. Oui. On est heureux de voir beaucoup de propositions qui concordent. Ah, merci, Géraldine. Continuez à proposer des forums de discussion comme celui-ci de temps en temps. Exactement. Créer des espaces de dialogue. Tu vois que Narcisse a demandé 2 heures. Donc, il est parfaitement aligné avec Géraldine. Alexa, on attend encore 1 minute. Peut-être. Ouais, c'est tellement intéressant qu'on n'a Oui, pas envie de quitter, mais bon. oui, donc c'est ça. On a juste 10 minutes. Et Mhm. peut-être, ça c'est la dernière question, le dernier sondage, mais peut-être OK. aussi je peux juste renforcer que en termes de les prochaines étapes, parce que Mm. toutes les conversations, toutes les idées, toutes les suggestions qu'on a, Mm. on a vues, oui, on a eu durant les dernières 3 sessions, on va rapidement résumer ça dans un bref rapport. Et ça va être partagé avec tout le monde et tous les participants aussi, juste pour avoir une résumé de toutes les idées qui étaient partagées pendant ces sessions. C'est juste pour dire il reste juste 9 minutes. Si vous avez plus des idées, des suggestions que Mhm. vous voulez de partager, on va résumer ça dans le rapport. Et donc, c'est la dernière chance.
oui, 9 minutes pour partager vos avis, même dans le sondage, dans le chat, ou prendre la parole. C'est à vous. Oui, oui, merci Alex. Allez, prenez la parole. C'est le moment de discuter encore plus. On a 9 minutes, alors il faut qu'on en profite. Ah, je vois des propositions dans le chat, Géraldine. Tu m'as proposé des associations entre organismes internationaux et organismes locaux et nationaux dans un ou deux pays pour améliorer la gouvernance et faciliter l'accès de fonds. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de propositions intéressantes. Donc, les collègues, vous voyez. Ce sont des opinions qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est une bonne idée, Géraldine. Je pense que les collègues seront d'accord avec toi. Donc, les collègues, vous voyez, dans le chat, il y a beaucoup d'idées intéressantes. Vous pouvez prendre la parole, réagir. On a encore 7 minutes. Vous pouvez prendre la parole. On a 6 à 5 minutes encore. Une réponse intéressante. Ah, là, justement, si on peut avoir un groupe WhatsApp, une plateforme pour discuter. Je me rappelle que c'est des choses auxquelles on avait pensé. Mais oui, on va réfléchir à ça. Ça, c'est les propositions que l'on va recueillir et discuter de la mise en place. Revoir la manière de distribuer les financements, revoir notamment les critères, les systèmes d'évaluation, c'est noté. Et si je peux demander une question à Denesis, j'ai vu le commentaire, est-ce qu'on peut avoir un groupe de WhatsApp? Et ça, c'est très intéressant parce que nous sommes en train de réfléchir si c'est possible d'avoir
groupe au niveau global pour les acteurs locaux et nationaux de partager les expériences et les bonnes pratiques et tout ça. Peut-être on va commencer en anglais, mais c'est pas de tout grave pour faire deux en même temps, avoir aussi le français. Et juste, c'est intéressant pour moi de savoir, parmi vous, si ça peut être plus intéressant et plus utile d'avoir une groupe avec les réunions comme ça, ou si c'est plus facile d'avoir un groupe WhatsApp, ou peut-être les deux. Je ne sais pas, c'est quelques idées parmi cette groupe. Merci, Alexa, pour l'intervention. Alors, Narcisse et les autres, vous pouvez peut-être répondre. Je crois qu'il y a des pouces levés. Est-ce que c'est intéressant d'avoir les deux ou un? Enfin, vous pouvez donner vos avis, hein. Le pouce levé, ça veut dire que c'est pour les deux ou c'est pour un des. Et aussi, j'ai vu la main de Narcisse. Tu veux réagir? Oui, je voulais voulez juste réagir? dire que oui, mon cas, par exemple, je parle les deux langues, hein. Je parle le français et l'anglais, donc je n'ai pas de problème. Et ça sera très bien passé. On va avoir un groupe de WhatsApp. Il y a des opportunités de call for funding. On peut aussi balancer entre nous et puis on peut se préparer aussi à étudier. On peut avoir comment, ce que tu n'en as pas, l'intelligence que tu n'en as pas, tu peux avoir chez un frangin. Il peut t'aider aussi à donner des idées. Il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, on peut avoir notre communication aussi locale à notre niveau. Merci beaucoup. Merci, Narcisse. Oui, les deux, c'est possible comme l'ami Kassoum. Ça marche. En tout cas, on va vous revenir par rapport à toutes ces propositions. Il y a Josué qui est en train d'écrire. Donc, il nous reste 2 minutes avec ça. Donc, je vais peut-être te laisser la parole pour conclure. On a 2 minutes encore. Merci, Ethel. Je peux juste dire un grand merci à tous les participants pour votre engagement et attention pendant ces trois sessions. Je crois qu'on a eu quelques personnes pour les trois et quelques pour deux des trois. Oui, c'est juste pour dire que c'est vraiment, j'apprécie beaucoup cette opportunité de partager les idées, les suggestions, les expériences. Et comme j'ai dit, on va juste faire un résumé très bref dans un rapport et partager ça avec vous et continuer de partager ça avec les autres acteurs aussi. Et on va continuer d'imaginer les moyens. On peut améliorer cette situation et aussi continuer la localisation dans un bon voie. Et ça aide aussi avec les choses pratiques et les suggestions pratiques, même comme faire un groupe WhatsApp. Même ça, ça aide. Et donc, oui, c'est juste un grand merci de mon côté. Je ne sais pas si tu as des autres choses à dire, Ethel. Non, non, merci Alex, ça c'est aussi pour pouvoir remercier tous les collègues pour leur active participation. Et j'ai vu que Kassoum demandait quelle suite donner à ces 3 jours de réflexion. Et Alex a donné la réponse. On va faire un résumé, on va vous les envoyer et ne vous en faites pas pour toutes ces propositions qui ont été faites. En fait, c'est notre rôle aussi est de prendre en compte ces propositions pour et de les soutenir concrètement au niveau global. Vous avez parlé de représentativité dans les grands forums internationaux, etc. Si vous vous rappelez, il y a eu des forums, de plus en plus de forums organisés par le GNC invitent les acteurs locaux et nationaux à intervenir.
Donc, le processus a déjà commencé pour plus de visibilité ces acteurs locaux et nationaux. Donc, compte tenu de vos propositions, nous, au niveau global, on fera nécessaire pour vous rendre de plus en plus visible, de plus en plus impactant pour que vous puissiez participer aux grandes décisions qui sont prises. Donc, c'est des choses qui vont se mettre en place sur le plan stratégique au niveau global. Et toutes ces propositions que vous avez faites, par exemple, le groupe WhatsApp, et toutes ces plateformes, comme l'a dit Alexa, c'est des choses qui techniquement vont se discuter et je pense que la faisabilité est en cours. Donc, vous verrez d'ici là des manifestations concrètes. Et si vous avez d'autres positions, s'il y a des choses que vous pensez qu'on peut encore mieux faire, n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, comme Alex a dit, il y aura un feedback qui vous sera envoyé, un résumé, et vous aurez l'occasion de réagir. Mais c'est un processus qui va se mettre en place petit à petit. Et on va faire aussi le feedback aussi à vos collègues au niveau des pays. Et je pense que vous verrez d'ici là les manifestations. Toutes ces propositions vont être concrétisées petit à petit. Certaines peuvent prendre du temps, mais d'autres vont être faites très vite. De toute façon, on n'a pas le choix. La localisation, c'est une thématique qui s'impose maintenant en cette période. Donc, je voulais vous dire merci. Merci à Alexa, merci à Myriam et à Géraldine qui étaient connectées aussi de la part de TNT. Merci à tous et on garde contact. À très bientôt. Comme Alex a dit, vous aurez le feedback et voilà, on va améliorer les choses ensemble. Merci encore. Alexa, je te laisse le mot de la fin. Non, c'était parfait, Ethel. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Très, très bonne soirée, ou après-midi, au matin. On a vos mails, donc on va vous les films. On garde contact. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vraiment gentil d'être parmi les gens aujourd'hui au Sud-Soudan ici. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Et on garde le contact, hein, comme on a dit. Des choses Enchanté. concrètes. Oui.